Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment tout simplement mettre un bouton prendre rendez-vous sur votre site internet WordPress pour permettre à vos clients d'avoir accès directement à votre agenda en ligne et pouvoir prendre rendez-vous quand ils le souhaitent avec vous selon des plages horaires que vous aurez vous-même déterminées. Donc il existe plusieurs outils pour faire ce genre de choses. On a choisi Calendly alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un outil généraliste en fait, hein, contrairement à Doctolib ou Allo Docteur qu'on le voit de plus en plus pour nos rendez-vous médicaux. Là pour le coup Calendly, c'est pas spécialisé pour les rendez-vous médicaux, c'est très généraliste et puis ça a l'avantage aussi d'avoir une version gratuite qui est amplement suffisante pour l'usage en fait qu'on va en faire, c'est-à-dire proposer un agenda en ligne sur notre site internet. Donc voilà, je vous invite à vous rendre sur calendly.com/fr pour avoir la version en français comme vous la voyez à l'écran et ensuite vous cliquez sur inscrivez-vous. Vous descendez un petit peu et ici vous avez un encart pour pouvoir rentrer votre adresse mail et puis pour vous inscrire. Alors moi je ne vais pas le faire, j'ai déjà un compte, mais donc vous renseignez votre adresse mail, vous cliquez sur inscrivez-vous, ensuite ça vous demande votre nom et votre prénom et ça vous demande donc de valider. À la suite de ça, ça vous envoie un mail dans votre boîte mail et ça vous demande d'aller confirmer le lien pour créer votre compte. Donc je vous invite à faire cette procédure. Une fois que vous avez déjà un compte, en fait, vous avez simplement non plus à cliquer sur inscrivez-vous ici, mais à cliquer sur connexion et puis à renseigner le mail que vous aurez renseigné au préalable. Voilà, on se retrouve sur la page d'accueil de Calendly une fois que vous aurez créé votre compte. Alors, par défaut, moi j'en ai plusieurs ici, mais par défaut, vous allez avoir trois séances. Une séance de 15 minutes, je crois, une séance de 45 minutes et une séance de 60 minutes, qui sont en fait prédéterminées. C'est des tranches, enfin c'est des rendez-vous en fait qui sont déjà paramétrés, on va dire, par Calendly. Donc vous pouvez utiliser ces agendas déjà faits et les modifier. Vous pouvez aussi supprimer en fait ceux qui sont existants. Donc par exemple, vous cliquez sur la petite roue crantée ici et vous faites supprimer ici. Et vous pouvez décider de repartir sur un nouvel événement. Alors Calendly appelle ça des événements, hein. Quand on crée un rendez-vous, il appelle ça un événement. Donc je vous propose d'aller tout de suite créer votre premier événement, votre premier calendrier, votre premier agenda en ligne. Donc ici vous cliquez sur nouveau type d'événement ou ici créer type d'événement. Vous choisissez donc en privé ici. Ensuite, ça vous demande le nom de l'événement. Donc ça, c'est ce qui va s'afficher sur la page quand les clients vont cliquer dessus. Donc moi, par exemple, je vais partir dans l'idée que je propose à mes clients de faire une séance diagnostic offerte de leur site internet. C'est-à-dire que je propose un rendez-vous avec la personne pour regarder le site internet avec elle et puis lui proposer des pistes d'amélioration à faire hein, pour que son site soit plus attractif, etc. Et que la personne puisse commencer à vendre en ligne. Donc je vais appeler ça séance diagnostic offerte. Je vais ajouter un lieu. Donc vous pourriez très bien avoir des réunions dans un lieu virtuel et aussi en local. Donc si c'est un lieu en local, vous cliquez sur réunion privée ici et vous renseignez une adresse dans cette partie-là. Et vous pouvez également prévoir que ce soit un appel téléphonique. Donc là, on vous demande si c'est vous qui appelez votre invité ou si c'est votre invité qui doit vous appeler. Donc moi, je choisis d'appeler mon invité. Ici, c'est intéressant de marquer la durée de la séance pour que les choses soient bien calées dès le départ. Même si le rendez-vous va avoir un début et va avoir une fin, au moins là, vous le reprécisez. Donc moi, par exemple, je vais mettre 40 minutes. Voilà, et c'est bien aussi de mettre un descriptif, donc appel offert sans obligation d'achat, par exemple pour moi. Et puis vous pouvez voilà, mettre tout un tas d'instructions ici qui sont utiles. Par la suite, vous pouvez mettre aussi les conditions d'annulation. Autrement dit, si quelqu'un prend rendez-vous et que finalement il n'assure pas le rendez-vous, il ne se présente pas, vous pouvez mettre une mention ici.
par exemple, on voit fréquemment tout rendez-vous non honoré sera facturé. Voilà, on peut mettre une phrase un peu plus sympa aussi, mais ça peut être un exemple. C'est normalement quelque chose qu'on peut faire plus loin, mais Calendly nous dit que c'est payant. Alors du coup, je vous propose de le mettre d'ores et déjà ici. On en reparlera tout à l'heure. Là, ça vous marque un nom en fait pour votre événement, donc vous pouvez le modifier si vous voulez. Vous pouvez ici, hop, vous pouvez ici mettre une couleur de calendrier. Et puis ensuite, je vous invite à faire suivant. Ensuite, ça vous demande la plage de date. Autrement dit, est-ce que vous souhaitez que votre calendrier soit disponible pour les 2 mois à venir, donc les 60 jours calendaires à venir, dans une plage de date que vous définissez. Par exemple, vous dites, voilà, moi je veux que l'agenda soit disponible jusqu'à la fin du mois, ou alors indéfiniment dans le futur. Alors attention à indéfiniment dans le futur, ça veut dire que quelqu'un peut réserver un rendez-vous sur peut-être une plage que vous n'aurez pas paramétrée, donc bon, attention à ça. Ensuite, vous programmez la durée de vos rendez-vous ici. Alors, on va voir qu'on peut personnaliser après, mais par défaut, vous pouvez mettre, par exemple, des rendez-vous de 45 minutes. Bon, vous voyez, c'est assez figé, on ne peut pas mettre un temps précis. Ah si, on peut le mettre ici, autant pour moi. Donc là, vous mettez 40 minutes. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de faire ici, utiliser un planning existant, ça vous emmène ici, et là, faire définir des heures personnalisées. Donc voilà, on arrive sur un agenda entièrement personnalisable et c'est là où c'est intéressant. Par exemple, moi je décide de pouvoir recevoir les personnes ou de pouvoir avoir des rendez-vous les lundis matins. Donc mon premier rendez-vous, je veux qu'il commence à 9 heures. Je laisse la possibilité en tout cas qu'il laisse à 9 heures. Vu que j'ai défini que mes rendez-vous allaient faire 40 minutes, j'estime donc que mon rendez-vous va durer de 9 heures à 9h40. Ensuite, je veux m'octroyer un peu de temps entre ces deux rendez-vous. Je décide donc que le prochain horaire disponible pour mes rendez-vous sera 10 heures. Là, je mets 10h40 pour la fin du rendez-vous. Pareil, prochain rendez-vous 11 heures et puis 11h40 pour le dernier. Ensuite, je passe à l'après-midi, mais par exemple, en début d'après-midi, je ne suis pas disponible. Et par contre, je propose des rendez-vous à partir de 15 heures. Et puis, pareil, ici, 40 minutes par exemple. Alors là, ça me dit que les heures se chevauchent. Oui, effectivement. Donc là, le prochain, je veux qu'il commence par exemple à 16 heures et qu'il se termine à 16h40. Voilà, ma journée est programmée, j'ai 5 rendez-vous dans la journée. Donc ce qui est intéressant, c'est ici de pouvoir voir pour si on veut copier ce même modèle sur les jours suivants. Donc par exemple, moi je choisis que ce modèle est applicable le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et je fais appliquer. Et automatiquement, ça va se répercuter sur les autres jours. Je décide que le samedi, je ne prends pas de rendez-vous et que le mercredi, je ne prends pas de rendez-vous. Mais on pourrait également, vous voyez, cocher le mercredi et puis mettre par exemple un seul horaire. Par exemple, je décide que le mercredi, je suis disponible seulement pour un rendez-vous. Donc là, je mets par exemple... Voilà, de 9 heures à 9h40. Donc c'est entièrement personnalisable et c'est ça qui est intéressant. Ici, ça vous propose de mettre du temps en fait avant ou après l'événement. Alors là, j'ai envie de dire, c'est pas la peine, je me suis moi-même mis le temps en faisant en sorte que le rendez-vous d'avant termine là par exemple à 15h40 et l'autre recommence qu'à 16h. Je l'ai déjà fait en fait, me mettre du temps. Donc ça, c'est ok pour ça. Ici, en cliquant sur règles supplémentaires pour votre disponibilité, il faut regarder, alors c'est surtout ici là qui est intéressant, les invités ne peuvent pas planifier dans les 4 heures de l'heure du début d'un événement, Donc autrement dit, ça c'est le temps que vous déterminez entre le moment où la personne prend le rendez-vous et le rendez-vous d'après. Vous pouvez décider que les rendez-vous soient au minimum pris 24 heures à l'avance ou 48 heures pour pouvoir vous organiser. D'ailleurs, moi, je vais mettre ça, 48 heures. Donc, ça veut dire que la personne qui souhaite prendre rendez-vous, les 2 jours suivants seront forcément bloqués et l'agenda va s'ouvrir que 2 jours après. La personne ne peut pas prendre rendez-vous pour dans 4 heures. Ça serait trop court pour s'organiser, par exemple. Mais ça peut être le cas si vous le souhaitez. C'est vous qui réglez. Et ensuite, vous faites suivant.
Alors, c'est là où c'est intéressant. Vous avez possibilité de mettre des questions pour l'invité. Donc, par défaut, ça va demander à l'invité son nom, ça va demander son email, ça va demander son téléphone. Mais vous pouvez très bien rajouter d'autres questions. Donc, il y en a une écrite par défaut ici qu'on peut modifier ou qu'on peut... Alors, si on veut la modifier, on appuie ici. On a possibilité de rendre une question obligatoire ou non. Et puis, on a la possibilité de choisir sous quelle forme on va y répondre. Soit une ligne, soit plusieurs lignes, soit des boutons radio, soit des cases à cocher, ou soit un format téléphone. Et donc là, ça peut être intéressant de rajouter des questions. Par exemple, moi, je vais avoir besoin de savoir, avant de pouvoir faire mon audit en fait de site internet pour les personnes, je veux savoir en amont quelle est l'adresse de leur site internet pour pouvoir déjà aller y jeter un œil. Donc je vais mettre quelle est l'adresse de votre site internet. Je vais mettre donc une réponse en ligne, ça sera suffisant. Je peux aussi rajouter une question comme par exemple quelles sont les difficultés que vous rencontrez par exemple. Ça va me permettre de cibler les attentes de mon client. Et vous savez à quel point décrypter en fait ce que les gens, ce que vos clients écrivent est important et peut vous donner des précieuses informations sur la manière de proposer les bonnes offres et de répondre à leurs attentes. Une fois que vous avez fait vos questions, vous pouvez faire enregistrer et fermer. Donc par la suite, vous avez quelque chose qui s'appelle Workflow mais qui est payant. Vous pouvez ici aller dans Notifications et politique d'annulation. Donc autrefois, il y avait des fonctions qui étaient gratuites comme le suivi par email. Maintenant, c'est payant. Le rappel par email, c'est payant également. Donc on ne peut plus avoir de rappel ici. Donc ce qui est bien dommage, mais bon, voilà, c'est la version gratuite et j'ai envie de dire ça suffit quand même. La personne va noter son rendez-vous et c'est tout à fait jouable aussi. Vous pouviez aussi afficher une politique d'annulation, donc c'est là où j'en parlais tout à l'heure, c'est là qu'on pouvait mettre comment dire, tout rendez-vous annulé ou non honoré sera facturé. Donc on pouvait le mettre là, étant donné que ça s'est passé en premium, du coup je vous proposais de le mettre dans la description directement comme on a fait tout à l'heure. Pour ce qui est de la page de confirmation, une fois que votre client aura pris rendez-vous, il va être dirigé vers une autre page. Là, c'est une version payante aussi qui permet de rediriger vers n'importe quelle page. Nous, par défaut, on va être redirigé par une page Calendly, voilà, qui a été faite par l'application en fait, mais bon, c'est suffisant également et je vous propose de laisser comme ça. Et aussi en version payante, vous avez possibilité de percevoir directement le paiement de vos séances quand vous faites des séances payantes via Calendly, chose que on ne va pas faire ici, c'est également payant. Et vous faites enregistrer et fermer une fois que vous avez visité tout ça. Ensuite, je vous invite à aller, donc à retourner. Alors, en version gratuite, Calendly propose aussi de simplement permettre un seul agenda en ligne en même temps. Donc, pour rendre votre agenda en ligne, il faut, enfin pour choisir celui que vous voulez, il faut désactiver celui que vous ne voulez plus. Donc moi, par exemple, j'ai créé celui-là, là à l'instant, séance diagnostic offerte 40 minutes. Donc, pour pouvoir mettre ça actif, je dois désactiver celui qui était actif jusqu'ici, et pour pouvoir activer celui-ci. Voilà, ça aussi c'est en version payante de pouvoir faire plusieurs agendas. Lorsque l'on crée un agenda en ligne, il y a un lien en fait qui est généré à chaque fois. Donc là, chaque agenda en ligne a son lien spécifique en fait qui va permettre, donc c'est une adresse internet, une adresse URL qui va permettre d'emmener directement sur l'agenda en ligne en question. Donc là, c'est cette adresse-là qui va être importante de récupérer pour pour pouvoir ensuite la copier où on souhaite. Donc on peut très bien la copier sur Facebook, sur les réseaux sociaux par exemple, ou Instagram, où en fait vous mettez un lien qui vous emmène directement sur votre agenda en ligne. Donc vous pouvez dire aux gens, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne et vous mettez ce fameux lien ici, copier le lien. Hop, ça l'a copié dans le presse-papier et vous pouvez ensuite le copier où vous souhaitez. Donc ça reprend en fait calendly.com / votre nom et le nom de l'agenda que vous avez noté au début, qu'on vous a demandé.
Donc voilà, nous on va aller un petit peu plus loin dans le sens où on va regarder comment créer un bouton, créer un onglet plutôt de menu avec directement cet accès à cet agenda en ligne. Donc là, le lien a bien été copié. Maintenant, on va sur notre WordPress. Donc je vous invite à aller sur votre WordPress. Et donc dans votre barre de menu là, ici à gauche, vous allez dans Apparence, ici, et ensuite vous allez dans Menu. Donc c'est ici que se font tous les menus en fait de WordPress. Voilà. Donc, je vous invite à sélectionner, en fait, en fonction de votre thème, je vous invite à sélectionner le menu qui s'affiche tout en haut. Là, moi, je décide de mettre cet onglet Prendre rendez-vous dans le menu qui s'affiche en haut de mon site. Donc, moi, je sais que c'est menu d'en-tête 1 qui est ici, donc il est sélectionné. Et ensuite, dans cette partie-là, ajouter des éléments de menu. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Eh bien, c'est liens personnalisés. C'est ici que je vais venir coller maintenant le lien de mon agenda en ligne. Donc vous voyez, je fais CTRL V, enfin commande V pour moi, j'ai un Mac. Et en fait, l'URL de mon calendrier, c'est donc copié ici. Et là, je mets le texte que je veux sur l'onglet du menu. Donc moi, par exemple, je vais mettre prendre rendez-vous avec moi. Et ici, vous faites ajouter au menu. Voilà. Et automatiquement, donc ça c'est mis dans cette partie-là ici. Donc si vous vous êtes trompé et vous souhaitez l'enlever, vous déroulez ici la petite flèche et vous faites retirer. Vous faites ensuite enregistrer le menu. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe, ce que ça a donné. Donc vous allez sur ici tuto éco libre, donc moi dans mon cas c'est comme ça que s'appelle mon site. Et vous faites aller sur le site. Et voilà, vous avez ici directement un onglet du menu qui affiche prendre rendez-vous avec moi. Donc on aurait pu imaginer dans un site, j'ai envie de dire classique, ici il y aurait déjà accueil, il y aurait par exemple présentation, mes offres, etc. Différents éléments du menu et pourquoi pas un onglet qui permettrait au client de prendre directement rendez-vous avec vous. Donc là si je clique dessus, je vais atterrir directement sur le calendrier que j'ai paramétré tout à l'heure, avec donc la possibilité pour les personnes de prendre directement rendez-vous. Donc là je me mets à la place d'un client qui arrive donc sur votre site, qui a cliqué sur ce bouton, qui arrive sur votre agenda et qui va pouvoir choisir son rendez-vous. Donc par exemple, je vais décider donc de prendre rendez-vous le mardi 15 juin et l'horaire qui me convient le plus c'est 15 h. Je fais confirmer. Et voilà, la personne est invitée à noter donc son nom, son mail, son téléphone. Et ensuite, c'est là qu'apparaissent les questions qu'on a notées tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est ici qu'apparaissent les questions et c'est ici que la personne va pouvoir prendre le temps d'y répondre. Et ça va être des données vraiment très précieuses pour vous préparer votre rendez-vous et vraiment optimiser vos chances de vendre une prestation à cette personne, une prestation payante. Quand la personne fera ensuite confirmer l'événement, ça va lui envoyer un mail confirmant en fait le rendez-vous qu'elle vient de prendre et ça va également vous envoyer vous un mail en vous signifiant que vous avez eu un rendez-vous, un nouveau rendez-vous sur votre agenda en ligne. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé et vous aura fait découvrir peut-être Calendly. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires de cette vidéo et on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus si vous souhaitez... Enfin, si vous avez d'autres besoins en fait sur des aspects techniques de votre numérisation d'activité, à nous faire part en fait de vos demandes et on pourra vous faire des tutos spécialement pour répondre à ces questions. Donc voilà, sachez aussi donc on propose de l'accompagnement individuel, voilà, pour mettre en place la numérisation de votre activité à partir du point où vous en êtes, vraiment jusqu'à votre réussite et vos premières ventes en ligne. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.